Quand tu viens au rendez-vous le matin, tu vas me manquer. Même la nature nous enseigne ça, frère. Pour les frères qui travaillent chaque matin, si tu vas chez lui à 8 h, tu vas les manquer. Parce qu'il doit se préparer pour aller au combat. Et il va combattre pour qui? Il va combattre pour sa femme. Mais si tu veux la voir, attends le soir. Aller chez lui. Parce que quand il finit de travailler, il ne peut que rentrer chez lui. À moins qu'il soit un impédique. Il a fini le travail et puis il va tomber. Là, tu vas attendre. Tu attends. Et la nuit va tomber. Or, quand la nuit tombe, et toi, et la femme dans les ténèbres. Parce que l'homme ne va rentrer se coucher. Écoutez-nous maintenant. Or, qu'est-ce que signifie le coucher du soleil? Ça, je crois que vous le savez. Le coucher du soleil va signifier la mort de Jésus. Remarquez. Les Écritures nous disent ceci. Ces jours-là, on en va pour aller l'arrêter. Les gens sont allés, ils ont entendu, ils ont dit, depuis que le monde existe, jamais on n'a parlé comme cet homme. Parce que c'était la puissance du soleil qui faisait sa course. Il dit à Serena, aujourd'hui, demain, et après-demain, je m'en irai. Maintenant, le jour où on va l'arrêter, comprenez que c'était le soleil qui s'est couché. Écoutez-nous bien. Parce que c'est ici qu'on va très vite marcher. Moïse nous dit que le jour, c'est le lever et le coucher du soleil. C'est acte. Quand nous arrivons au coucher du soleil, le jour est clôturé. Le jour finit avec le coucher du soleil. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en train de définir le jour de façon prophétique. Le jour, c'est quand le soleil se couche. Est-ce qu'il s'agit de ce soleil? Nous disons non. Il s'agit de Jésus qui est venu dans le monde. Le soleil levant de la justice. Et qui va se coucher, qui va aller dormir. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est l'apôtre Paul qui vient nous expliquer ça. Paul nous dit que ceux qui sont morts en Jésus, en réalité, ils dorment. Donc, quand Jésus était mort sur la croix, il s'était endormi. C'était le soleil qui se couchait. Maintenant, écoutez, frère. C'est ici que je vous ai dit que le soleil ne se couche pas à 18 h. Pas à 17 h. Le soleil se couche quand l'homme se couche. Ah, c'est pourquoi ces jours-là, quand le véritable homme sur la croix, dès qu'il s'est endormi, la Bible dit que les ténèbres se sont abattues. C'était à 15 h. Cette chose-là n'arrivera plus jamais. Est-ce que vous comprenez? On comprend que le soleil physique n'est qu'une ombre. Il nous a menés vers le véritable soleil. Donc quand vous définissez le soleil pour expliquer le jour, comprenez que Dieu avait mis ça pour expliquer Christ. Et il explique que le jour se clôture par le lever et le coucher du soleil. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Nous commençons par le verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, hein, c'est ça? Voilà. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre. On comprend qu'une année, c'est un jour. Il est venu
clôturer les jours. Il est la clôture du jour. Par son lever et par le temps qu'il va aller se coucher. Maintenant, nous disons ceci. Parce que j'ai encore quelque chose à dire là. Les jours, selon l'évangile éternel, à 12 heures. Amen. Maintenant, comment toi tu définis 12 heures? Ça va être difficile. Tu vas commencer 12 août. Bon, prenons l'exemple. Le soleil se lève à 5 heures du matin. Si tu commences là, 1 heure, il va se coucher à 17 heures. Je crois, oui, pour faire 12. Quand il se couche là, quand tu vas te réveiller le lendemain matin, le soleil se lève à 6 heures. Et il se couche à 18 heures. Tu vas avoir des difficultés pour définir les jours. Ton jour va être variable. Aujourd'hui, le soleil peut se lever à 4 heures, demain, c'est vrai. Donc, tu seras dans les troubles. C'est pourquoi nous mettons les calendriers romains à côté. Jean, chapitre 11. Jean chapitre 11, je crois que c'est le verset 9. Voilà. Le verset 9 nous dit, commençons par le verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons à Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchent à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Il définit le jour. Il n'a pas dit qu'il n'y a-t-il pas 24 heures dans les jours. Jésus répondit, est-ce qu'il n'y a pas 12 heures dans les jours? Écoutez-nous maintenant bien. Les disciples lui posent la question par rapport à sa mort. Ils lui disent, si tu vas en Judée, les Juifs cherchent à te faire mourir. Ils cherchent à te lapider. Christ lui répond, n'y a-t-il pas 12 heures dans les jours? C'est-à-dire quoi? Tant que le jour n'est pas encore fini, je ne mourrai pas. Pas changer un peu de langage. Je crois, ça c'est moi, hein, frère. Ça c'est moi qui dis. Probablement que nous étions encore à la 9e heure. Quand les disciples lui ont posé la question, ils disent, attendez, c'est 12 heures. Hein? Quand nous allons arriver vers 12, alors là, vous allez avoir peur. C'est que le jour commence par la première heure et se termine à la 12e heure. L'écriture. Bon, prenons encore un autre témoin. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, je vais commencer par le verset 1er. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Ici, Christ explique le royaume des cieux. Hein, frère? Nous n'expliquons pas, tu vois, dans notre église, notre pasteur est un homme de puissance. Nous, on n'explique pas ça. C'est pourquoi je vous avais dit, quand vous allez évangéliser, ne commencez pas par vanter votre assemblée. Là, vous n'êtes pas différent des groupes de prière. Nous prêchons le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Il dit le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin. C'est-à-dire sortit au lever du soleil. Il est merveilleux. Nous bénissons les frères. Il écrit de minuit. C'est ici que vous allez comprendre. Tu as ramassé ça. La parabole dit qu'au milieu de la nuit, il y a. C'est quoi le milieu de la nuit? Nous allons t'expliquer que le milieu de la nuit, c'est Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas un temps. Ce n'est pas une heure. C'est un moment. Le moment. Le milieu de la nuit est un moment. Mais rentrons d'abord ici. L'homme, le maître de maison, sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie. Il convient avec eux d'un denier par jour.
Donc en 12 heures, tu n'as droit qu'à un déni. Il les envoyait à sa ville. Il sortit vers la 3e heure. Donc, d'abord, il est sorti le matin. Nous comprenons que le matin, c'est la première heure. À la 3e heure, l'homme sortit après. Ici, il y a à boire et à manger. Mais moi, ce qui m'intéresse, je suis en train de rechercher 12 heures. La 3e heure, tout ça. Les Rennais sont là-bas, ils peuvent revenir avec les chars. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma ville et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure. Et vers la 9e heure, il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici sur la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma ville, leur dit-il, quand le soir fut venu. Frère, ici, Dieu ne parle pas de la nuit. Dieu parle du matin et du soir. C'est ici que nous avons dit que tu ne peux pas travailler la nuit. Parce que la nuit, il n'y a pas de travail. Le travail s'est fait pendant le soleil. Pendant le lever et le coucher du soleil. Maintenant, venez ici. Quand le soir fut venu, nous comprenons le coucher du soleil. Le maître de la ville dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Et il dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. On comprend. Donc ceux de la 11e heure n'ont travaillé qu'une heure. C'est-à-dire de la 11e heure à la 12e heure. Les jours étaient finis. Maintenant, allons voir les prophètes. C'est ici que je t'ai dit, ne définis pas les jours, les heures en fonction du calendrier de 1 heure, 2 heures. Mettons-nous d'accord. Nous comprenons déjà que les jours, c'est Christ. Ok? Il est la lumière, il donne la vie. Nous comprenons il se manifeste par le matin et le soir. Nous avons expliqué. Le matin, c'est quand il se lève, quand il est venu donner la vie à l'humanité. Et cette vie, il la donne quand elle se couche, quand il meurt. Il y a des histoires à expliquer là. Maintenant, nous disons, le lever et le coucher du soleil forment le jour qui est des 12 heures. Maintenant, on va expliquer les 12 frères. On comprend maintenant que les 12, ce sont les prophètes et les apôtres. Remarquez, j'ai toujours dit au bien, mes frères, il n'y a jamais eu plus de 12 prophètes. Là, l'écriture va te tuer, noir sur blanc. Si tu comptes les prophètes, frère, il n'y en a pas 12. Dieu fait alliance avec Israël. Dans Jacob. Et l'Éternel Dieu va récupérer les 12 enfants de Jacob. Et c'est sur base de ces 12 enfants qu'il va établir l'alliance. Suivez-nous bien. Quand tu bâtis l'autel, tu bâtiras l'autel en fonction de ces 12. C'est-à-dire que dès que Dieu voit 12, Dieu se retrouve. Écoutez-nous bien. Quand Aaron entre dans le lieu très saint, il va porter sur sa poitrine les 12. Ce sont les heures. Écoutez maintenant. Dans le combat d'Élie avec les prophètes de Baal, j'ai expliqué ça. J'ai dit pourquoi le feu était descendu. Le feu était descendu parce qu'Élie avait restauré l'autel. Il a réparti l'autel en fonction des 12 enfants de Jacob, en les plaçant en ordre. Dès qu'il les a placés en ordre, il pouvait fermer les yeux.